Bonjour Alain Carazé. Bonjour à tous. Et comme hier, chaque samedi, chaque dimanche, vous venez nous conseiller une série à dévorer cet été. Et aujourd'hui, vous nous proposez de partir très loin. Ah oui, très loin et puis très ancien. Je vais vous proposer de faire un retour vers le futur. Et cela dès 13h55 sur Paris Première, parce que c'est toujours diffusé sur une chaîne télé française. C'est aussi sur Sisplay, mais enfin quand même. C'est toute l'après-midi et c'est une série qui s'appelle Cosmos 1999. Ouais, alors voilà, ça date de 1975, donc c'est peut-être a priori quand même un peu kitsch, parce que ça fait presque 50 ans, et ben non. Je vais essayer de vous démontrer que non, parce que c'est même avec une date du futur qui est déjà dépassée, mais quand même, à bien y regarder, en premier lieu, parce que la série, c'était la plus chère jamais produite à l'époque. 3 millions de livres. Ah oui. Chaque épisode coûtait quelque 270 000 $. C'était une somme absolument sans précédent. Maintenant, on fait les séries à 10 millions de dollars Oui, l'épisode. c'est ça. Par rapport mais- à Netflix aujourd'hui, ça paraît moins. Voilà, mais quand même. Donc, ça a permis de construire des décors absolument gigantesques de la base lunaire Alpha, puisque ça se passe sur la Lune, d'engager des stars comme Martin Landau et Barbara Ben pour les rôles principaux, qui étaient déjà très connus et qui avaient remporté des Emmy Awards pour Mission Impossible. Et la production était tellement haut de gamme qu'il a été question quand même au début du tournage qu'une version plus longue du premier épisode sorte en salle et soit en avant-première au Festival de Cannes 1974. Oui. C'était vous dire si c'était luxueux quand même. Bon, ensuite, il y a eu le sujet principal quand même de la série qui est toujours autant actuel, puisque dans la série, on entrepose des déchets atomiques qu'on ne peut plus entreposer chez nous, sur Terre, et on les entrepose sur la Lune. Et c'est leur explosion qui propulse la Lune hors de l'orbite terrestre à l'aide dérive dans l'espace. Et puis c'est surtout parce que le design et le style de la série étaient très proches d'un film comme 2001 Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick. Donc ça veut dire que c'est pas les loupiottes multicolores et les bandes magnétiques qui tournent, c'est des décors très blancs, immaculés, c'est des claviers d'ordinateur, c'est carrément l'équivalent de nos smartphones actuels pour communiquer entre les gens. Et puis surtout parce que les effets spéciaux étaient révolutionnaires pour l'époque. Il n'y avait pas encore les effets spéciaux numériques, il n'y avait pas encore la CGI, ils restent toujours stupéfiants. Et ils étaient tournés en 35 mm avec une caméra à haute vitesse. Donc il y avait une quantité phénoménale de maquettes. Et ce qui fait que encore de nos jours, quand on voit, y compris sur grand écran, les effets spéciaux de la série, ça n'a pas vieilli, ça fait pas kitsch. D'ailleurs, le responsable des effets spéciaux de l'époque, Brian Johnson, a été récupéré, débauché, on va dire, par George Lucas pour s'occuper d'un petit film qui s'appelle Ouais, on a L'Empire entendu parler. contre-attaque. Ça me dit quelque chose. Petit truc quand même. Hein. Et puis aussi, enfin, parce que exactement comme la majorité des séries actuelles, Cosmos 1999 a un fil rouge. Vous savez, la plupart des séries actuelles, ça raconte une grande histoire sur 10 épisodes. Et ben là, alors c'est plus subtil, c'est vrai, c'est pas évident, mais il y a quand même un grand mystère qui se développe d'épisode en épisode. Écoutez ce qu'en dit le commandant John Koenig. Dès l'instant où nous avons été expulsés de notre système solaire, nous n'avons cessé de lutter pour survivre. Nous avons pu survivre. Comment au juste, je n'en sais rien. Il n'existe pas d'explication rationnelle, mais... Et je demeure convaincu que quelqu'un ou quelque chose s'occupe de nous et n'a cessé de nous protéger. Alors donc, il y aurait une force inconnue qui, depuis le premier épisode, guiderait la Lune et les Alphans vers leur destin. Tout ceci a donc une raison d'être. Il y a un grand mystère. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est Ah non. résolu dans le dernier épisode de la première saison. Ah non, on va tout regarder. D'accord. Voilà. J'en profite parce que vous avez apporté un livre avec quelques photos de la série. Ouais. Ce sont des cosmonautes avec des pattes def. Donc c'est Alors, vraiment voilà, des c'est le cosmonautes seul truc. Alors, Non, mais la des musique années est un peu 70. disco d'ailleurs. La musique est un peu disco, et Rémi, vous faites bien de le dire, c'est le seul élément quand même qui fait 75. C'est Rudi Kanreich, coiffures aussi. le créateur du Monokini, qui avait créé les costumes, D'accord. et il s'est un peu planté quand même là-dessus. je C'est trouve. sympathique. C'est un peu daté, on va dire. Bon, en tout cas, la série a été restaurée en haute définition, c'est ça? Ouais, absolument. Et on croirait que ça a été tourné le mois dernier, tellement c'est beau, quoi. Ouais, alors vous n'avez pas une autre série dans le même genre à nous suggérer? Peut-être ben, contemporaine? Ma série favorite du moment, la meilleure série du moment, Ah. c'est très clair. Qu'est-ce que Ça c'est passe sur Apple+, et ça s'appelle For All Mankind. C'est une histoire encore de science-fiction, c'est la conquête spatiale. Vous savez, la Lune, la conquête de la Lune, etc., les missions Apollo, etc. Sauf que, on part du principe là que c'est les Russes qui ont remporté la conquête spatiale en 1968. Donc ça a changé toute la donne. Les Américains ne sont jamais arrêtés d'essayer de conquérir la Lune, de construire une base sur la Lune. Là, on en est à la 3e saison, donc ils sont en route vers Mars. Et il y a déjà une boîte privée qui fait la même chose. Et c'est à qui arrivera le premier sur Mars, que ce soit les Américains, que ce soit les Russes ou cette boîte privée. C'est absolument formidable. C'est écrit de façon extraordinaire. C'est remarquable.
Merci beaucoup pour ce conseil précieux, encore une fois, et pour ces photos de cosmonautes en pâte d'EF qui marquera cette matinée. Je pense que j'ai pas réussi à vous convaincre qu'il Mais fallait la si, regarder ça, quand même. ça a l'air magnifique. Merci beaucoup.